Hello, hello. Je suis ravie de pouvoir t'accueillir dans ce tout premier épisode du podcast Insatiable Compulsion, qui va du coup là faire un petit peu office d'épisode zéro dans lequel je vais prendre le temps de me présenter, de parler de mon parcours, de pourquoi est-ce que j'ai voulu créer un podcast et ce que tu vas pouvoir découvrir comme type de contenu au sein de ce podcast. Tu l'auras compris, c'est un bon programme en perspective. Enfin, du moins, j'espère. Bon, commençons par le commencement, parce que ça se trouve, tu débarques ici, tu ne me connais peut-être ni d'Ève ni d'Adam, et tu te dis, mais qui est cette fille-là qui est en train de me parler? Donc, moi je m'appelle Cindy Gagnol et je suis diététicienne comportementaliste. Et là, tu vas me dire, ok, diététicienne, je vois. Par contre, comportementaliste, va falloir m'en dire un peu plus parce que j'ai un petit peu de mal à voir. Patience, Lastico. Quand tu vas écouter mon parcours durant cet épisode, tu vas au fur et à mesure commencer à comprendre ce qu'il y a de caché derrière le terme comportementaliste. Donc, pour te faire un petit topo, là, au moment où je suis en train de tourner ce podcast, j'ai 34 ans. Oui, c'est ça. La fille, elle se souvient même plus de son âge. Non, mais il faut savoir. Je sais pas si toi ça te le fait, hein, mais il faut savoir que depuis que j'ai atteint les 30 ans, je sais pas, mon cerveau a atterri dans un espace-temps qui fait qu'en fait il a frisé sur les 30 ans. Ça veut dire que si tu ne me connais pas du tout et que tu me croises dans la rue ou que tu m'as au téléphone, ce qui va arriver par exemple quand des personnes de Free m'appellent pour me démarcher et qui me demandent mon âge, je vais dire instinctivement 30 ans. Voilà, je me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Je crois que mon cerveau est dans le déni. Bref, donc là, ça fait 11 ans. Oui, c'est ça. C'est là que tu te rends compte que le temps passe vite. Ce qui pourrait aussi expliquer le pourquoi du comment est-ce que mon cerveau est en pleine phase de déni. Oh là oui, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que tu suis mes contenus, que je pars à droite, je pars à gauche. Mais bon, j'essaie toujours de revenir sur le sujet de base. Donc, revenons au sujet de base. Donc ça fait 11 ans maintenant que ma manière de manger a... Je sais pas, il y a eu un basculement dans ma façon d'appréhender l'alimentation. Donc avant ce fameux moment décisif de ma vie, il faut savoir que j'ai jamais eu le moindre souci à proprement parler avec la nourriture. C'est-à-dire que j'ai toujours été mince et j'ai jamais vraiment eu besoin finalement de me soucier de mon poids ou de mon alimentation. Donc on peut dire de ce côté-là que j'avais une vie relativement paisible, même si j'ai quand même grandi avec une sœur qui était en surpoids et une maman qui souffrait de boulimie vomitive et qui a, je pense, testé une bonne partie des régimes à la mode, qu'elle a du coup fait appliquer au passage à ma petite sœur qui, elle, était en surpoids. Et puis me voilà, à 23 ans, à lâcher mon emploi de fonctionnaire pour reprendre mes études de diète. Et je me retrouve en pleine rupture amoureuse. Ouais, tout à fait. On peut dire que c'était un beau bordel qui m'a du coup obligée à retourner vivre dans le cocon familial. Alors cocon n'est peut-être pas le mot adapté, mais on va parler de cocon familial. Et en fait tout ça est arrivé en l'espace de 3 mois. Donc je commence mes études de diète. On parle d'IMC, donc d'indice de masse corporelle. On parle de rééquilibrage alimentaire, on parle de perte de poids, de ration alimentaire, et je deviens assez rapidement, je pense, dans le premier mois, ma première cobaye. Donc dès ce premier mois, j'en viens à me peser pour pouvoir calculer mon IMC, pour m'entraîner, et je constate que j'ai pris 3 kilos. 3 kilos depuis la fois d'avant où je m'étais pesée, et vu que j'étais pas une personne qui se pesait énormément, voilà, la dernière fois datée pendant la période, je pense, où j'étais encore en couple, dans une vie tout à fait paisible, si on peut dire ça comme ça.
Avec mon recul aujourd'hui, bien entendu, je me dis que ces fameux 3 kilos que j'ai pu constater en plus sur la balance, ils étaient, je pense, probablement dus à ce bouleversement émotionnel que je venais de vivre sur les mois précédents, ce qui me semble tout à fait logique aujourd'hui. Je pense toujours avec le recul que j'ai aujourd'hui que si je n'avais absolument rien fait, que les choses en fait se seraient rétablies d'elles-mêmes en même temps que mon moral en fait se serait rétabli aussi. Sauf que c'était sans compter mes études de diète et que du coup c'est tombé pile poil pour moi. C'est tombé, on pourrait dire qu'à ce moment-là je me suis dit nickel, comme ça au moins je vais pouvoir m'entraîner, me faire une petite ration alimentaire, un rééquilibrage alimentaire pour m'entraîner à le faire. Donc pendant les 5 ans qui vont suivre, je vais perdre du poids, craquer, faire des écarts, reprendre du poids, refaire attention, avoir de plus en plus d'envie de manger, devenir de plus en plus obsédée par la bouffe. Je vais faire des compulsions, perdre confiance en moi. Et tout ça, tout ça, pour me retrouver finalement, 5 ans plus tard, avec 10 kilos de plus. En parallèle, donc dans le même temps, je valide mon diplôme de diététicienne et puis je m'installe en cabinet, en libéral bien entendu. Et en 2017, ma vie va prendre de nouveau un autre tournant. Il va y avoir une sorte d'enchaînement de circonstances qui va me mettre sur la route d'un sujet dont j'avais pas nécessairement entendu beaucoup parler jusque-là, qui était le comportement alimentaire. Et après des années à appliquer ou à faire appliquer à des patients des règles de diététique, des règles de bonne conduite alimentaire pour améliorer leur choix en matière d'aliments et de quantité, j'en viens à me rendre compte que finalement, eux comme moi, on est un peu tous en galère pour pouvoir respecter non-stop cette manière de manger. Et puis en poussant un petit peu mes recherches sur le comportement alimentaire, je découvre cette fois-ci que le problème qu'on tente en fait de résoudre dans notre société en se focalisant sur l'alimentation, en fait ça pourrait en réalité être réellement résolu qu'en mettant notre attention sur notre manière de manger plutôt que sur l'alimentation au sens strict du terme. Donc ça, on peut dire que c'est une théorie que j'ai quand même fini par rapidement confirmer. Quand j'ai commencé à prendre conscience que je savais même plus ce que ça voulait dire que d'avoir faim, je me sentais jamais rassasiée, que j'avais la sensation finalement d'être accro à la bouffe, notamment accro au sucre, ou encore que je finissais tout le temps de manger, tout le temps mes repas, avec cette sensation de mal de ventre. C'est à partir de là que j'ai pris la décision de me faire former par l'association du GROS, qui est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Tout ça dans le but de pouvoir avoir plus d'outils et des connaissances surtout plus concrètes qui me permettraient, dans le même temps d'arranger mes problématiques, de pouvoir aussi penser à mes patients et de pouvoir les aider eux aussi dans cette voie. Voilà comment j'en suis venue à être diététicienne comportementaliste, donc spécialisée dans le comportement alimentaire. Bon, si tu ne me connaissais pas encore, maintenant tu le sais, je ne sais pas faire court quand je raconte des histoires. Là vraiment, j'ai fait mon max. Et pourtant, j'ai mis vraiment de la bonne volonté. Là, j'ai donné mon 100% pour toi. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer ce podcast ? En fait, il faut savoir que j'ai déjà une chaîne YouTube. Peut-être que tu le savais, peut-être que tu le savais pas. Maintenant, moi, tu sais. J'ai une chaîne YouTube depuis quelques années. D'ailleurs, c'est très perturbant pour moi parce que c'est la première fois finalement que je tourne une vidéo en même temps que je tourne un audio. C'est-à-dire que d'habitude, soit je suis concentrée à 100% sur la partie visuelle, tu vois, soit je vais être concentrée à 100% sur la partie audio, parce que là, dans le programme de mon accompagnement Sérénité, je vais faire des podcasts essentiellement quand je vais répondre aux questions des membres du programme, et là, je me concentre que sur les audios quand je fais ça. Et là, c'est la première fois que je dois être sur l'audio
sur la vidéo et que je dois faire attention à ce que je puisse quand même m'exprimer correctement pour que dans le podcast, tu puisses m'entendre et que pour la vidéo, tu puisses, ça puisse quand même être agréable à regarder. Bref, tout ça pour te dire que là, pour commencer, c'est très perturbant. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Cindy Gagnol, hein, comme moi. Et j'avais créé la chaîne YouTube parce que j'étais très consommatrice de vidéos YouTube. Et en fait, il se trouve que depuis peut-être, on va dire plusieurs mois, parce que peut-être ça fait 1 ou 2 ans, je suis plus trop consommatrice de contenu sur YouTube, sauf pour vraiment du divertissement pur. Et voilà, j'ai plus tendance maintenant, quand je vais vouloir me former ou apprendre de nouvelles choses, à écouter des podcasts. Je trouve ça beaucoup plus satisfaisant pour moi. Et je me suis aperçue il y a quelques mois, en faisant les montages, la programmation des vidéos YouTube, que finalement, les vidéos YouTube que je fais depuis un moment maintenant, en fait, pourraient être adaptées au format podcast. Pas toutes, mais quand même une grande majorité. Donc je me suis dit, étant donné que j'aime beaucoup les podcasts, que j'ai pas envie d'arrêter les vidéos YouTube non plus, je me suis dit que j'allais peut-être remasteriser un petit peu ma façon de faire, en lançant enfin mon podcast, dans lequel je vais faire exactement ce que je faisais finalement dans mes vidéos YouTube, hein, c'est-à-dire te partager mes conseils, mon expérience, mes astuces, les explications et puis mes réflexions autour du rapport à la nourriture et du comportement alimentaire. Donc si tu préfères les vidéos YouTube, no stress, ok? Ça va finalement pas changer grand-chose pour toi parce que je vais continuer à me filmer. Mais maintenant, ça va aussi être en version podcast si jamais tu as envie de m'écouter et de tenter une nouvelle expérience avec moi. Mais finalement aussi là, cet épisode 0, c'est aussi un moyen de pouvoir introduire le fait que maintenant, ça y est, je sors un podcast et que il peut y avoir quand même des petits changements au niveau de YouTube parce que ces vidéos-là ne sortiront plus le samedi comme habituellement, mais probablement le lundi. Mais quand je voudrais faire des vidéos un petit peu différentes du type vlog, où j'en ai dans mon assiette, tout ça, je continuerai à le poster le samedi, ne t'inquiète pas. Donc, dans ce podcast, on va entre autres parler compulsion, troubles du comportement alimentaire, de la faim, de l'impact des régimes, d'alimentation intuitive, de rassasiement, des envies, des différentes envies, de nourriture doudou, de bien-être, de développement personnel. Bref, de tous finalement les sujets qui, selon moi, pourraient t'aider à avancer sur ton chemin vers une alimentation plus sereine. Donc voilà un petit peu pour toute la présentation du podcast. Pour commencer, moi ce que je te propose là, ça va être de vérifier dans un premier temps si ton rapport à la nourriture est réellement sain grâce au quiz gratuit que je te partage dans la description. Honnêtement, ça va te prendre moins de 5 minutes. En plus, à la clé, je t'envoie un petit PDF avec le récapitulatif beaucoup plus détaillé que ce que tu vas avoir au niveau de la réponse. Et puis, ça te permettra du coup d'avoir un aperçu sur là où tu en es aujourd'hui sur ton rapport à la nourriture et avoir déjà quelques petites pistes pour avancer. Et si d'ici le prochain épisode, je te manque, ça peut arriver, on sait jamais, tu peux aussi me retrouver sur Instagram simplement en tapant, comme pour ma chaîne YouTube, Cindy Gagnol. Toi, j'ai pas vraiment fait original. Oui, mais tu l'auras quand même constaté, pour le podcast, j'ai fait preuve de plus d'originalité. Donc tu retrouveras si besoin, de toute façon, tous les liens dans la description. Et puis, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!